Les cimetières que nous avons visités, Gérard et moi, sont étroitement liés à ces chapelles romanes du XIe et XIIe siècle. Le cimetière, à cette époque, est un petit territoire protégé, ouvert, où se serrent les vivants et les morts, sans réelle frontière. Ce cimetière médiéval est un espace public et communautaire où les manifestations sont nombreuses, telles que les marchés, les réunions villageoises ou judiciaires, et dans certains, on trouve des silos, des celliers et même des fours à pain. La surface du cimetière primitif ne pourra pas augmenter car les habitations seront construites en périphérie au fil des ans. Vers le XIIIe siècle, l'Église prend possession de ces cimetières pour en faire un lieu de prière. Ils sont clos par des murs de pierre. Les personnages les plus importants du village se font enterrer dans l'église. Les autres, au plus proche des murs de l'église, pour profiter des eaux lustrales qui tombent du toit, mais cela n'est aussi réservé qu'à certains. Il comportait alors deux parties. Une dite des innocents, réservée aux enfants baptisés n'ayant pas atteint l'âge de raison. L'autre, celle des adultes, qui était elle-même divisée en deux. Une pour les pauvres, l'autre pour ceux qui pouvaient s'offrir une concession. Ces trois parties étaient bénies, mais une petite superficie, à part, dans un coin, était réservée aux exclus. Les excommuniés, les hérétiques, les mendiants, les personnes suicidées, les enfants nouveau-nés découverts morts en pleine nature. Donc, sans sacrement, ni messe, ni cloche, ni croix, et ce qui est pire, sans nom. Au siècle des Lumières, on s'inquiète, on s'indigne de cette promiscuité entre les vivants et les morts. Les morts partent en exil. Et en mars 1776, une ordonnance royale de Louis XVI mettra en place une organisation concernant les sépultures in iglesia et les inhumations hors les murs de la ville, donnant ainsi au cimetière une nouvelle destination. Ces cimetières primitifs sont de véritables livres d'histoire, des lieux de mémoire ancestrale. On peut les considérer comme des musées à ciel ouvert, comme des réserves d'archives, mais également représentant un art médiéval de par ses sculptures sur pierre et sur fer. C'est le conservatoire des mentalités, voire un mode architectural. Tout un patrimoine funéraire évolutif, du fait de l'expression des familles à travers la diversité des tombes.